Non, mais et puis, contrairement à ce que les gens peuvent penser ici sur au Havana Resort, il n'y a pas une boutique de chemises 2 pour 1. C'est chemises Ça, hawaïennes. ça, c'était pogné au 2 pour 1 Fleury Zaros. Ah, c'est- tigre géant, je me gâte. C'est super, ça. C'est Hey, comme. en passant, C'est ça que Julien- j'aime de. Moi, c'est chez Corvette, ça. Ah ouais? Chez Corvette, c'est comme un tigre géant ouais. dégriffé. Oui, mais Corvette, non, mais c'est un tigre géant de région. C'est comme. Oui. c'est plus si la ville a plus que 5000 habitants, il n'y a pas de Il n'y Corvette. a pas de Corvette. peut pas avoir une C'est ça, Corvette. c'est un tigre géant dégriffé. Hey, je dois faire un. Comment tu dis ça? Un shout-out, un shoot-out? Moi, Je vais dire bonjour. Un shout-out. On va dire Un bonjour. shout-out. À Yann Rochdy. Hey, Il Yann. dit, on dirait que les gens de Luxe Média ne veulent plus de mon contenu. Je vous ai mis un podcast de nouvelles sur le site de Luxe et personne n'a regardé. Regardez bien. Ben, pour commencer, Yann, l'été, les gens... Regarde, ça fait quand même 7 ans que je fais ça. Les gens, l'été, ils sont moins nouvelles un peu. Mais je suis tellement reconnaissant. Parce que moi, je fais plus mes émissions de réinformation. Je suis en burn-out. J'essaie de me reprendre. On est en déménagement aussi. Il faut qu'on quitte le studio actuel avant la fin du mois. On est en train de bâtir un autre studio. Pendant que je tire, il y a du monde dans les 2 studios pour recevoir du matériel. Puis la grosse affaire. OK, bon, c'est pas évident. Je vais revenir avec mes émissions de réinformation à l'automne. Yay! J'imagine que je vais en avoir assez là, de l'été pour essayer de recharger mes batteries. Puis changer mon style de vie un peu pour plus retomber dans, tu sais, travailler 100 heures par semaine, puis etc. Leçon apprise. Bon. Mais, heureusement que Yann Rochdy est là pour garder le fort. Parce que l'actualité n'arrête pas. Et c'est ça qui est difficile quand tu fais des émissions de réinformation. C'est que tu peux pas prendre de journée de congé. Non, parce que la vie. l'information, elle tombe tout le temps. Faut que tu saches c'est quoi. Fait qu'à tous les jours, faut que j'aille dans mes sites, puis prendre des notes, etc. Fait que ça n'arrête jamais. Tu peux, écoute, quand j'étais l'année passée, j'étais allé voir ma mère biologique en Californie pour la première fois. Ben, il fallait quand même que je me tienne à jour parce que quand je vais revenir, ben, faut pas que je sois dépassé. Ouais, C'est mais vraiment ça, là- difficile. Mais Yann, il est là, puis il tient le fort. Moi, je vous le dis, puis Yann, en plus, C'est pas étarlant. côté recherche, côté analyse, il est dans la stratosphère. OK? C'est l'élite. On est tellement content de l'avoir avec nous autres. Ah, On il est est fort. content qu'il tienne le fort. Yann Rochdy, alors, vous voulez, comme par exemple, on va sûrement vouloir parler des élections législatives françaises. Bien, il y a Nomos, que vous pouvez écouter parce que c'est garanti qu'ils vont en parler. Mais il y a aussi Yann Rochdy. J'aimerais bien avoir... Hey, tu sais quoi, Yann? Appelle-nous donc, Yann. Oh, il y a Slash Appel qui est là. Ah! Yann, il est là. Hey, Yann. Le rendez-vous, les gens je te mets- branchés. Yann, il faut que tu nous parles des législatives françaises. Oui. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? fermé. Écoute, c'est une défaite ben, c'est pas la droite. On peut pas dire que Marine Le Pen, c'est de la droite, mais c'est une défaite de ceux qui s'opposent à l'envahissement. Oui. C'est une défaite vraiment drôle dans le sens que tout le monde se positionne en victime de ce temps-ci. Donc, les gauchistes vont se positionner en victime parce que Macron va rester au pouvoir. Les macroniens vont se positionner en victime parce qu'ils vont dire que les extrémistes y ont gagné. Et le Rassemblement national se met en victime parce que, évidemment, il était censé gagner le pouvoir, mais ils n'ont pas gagné le pouvoir parce que tout le monde s'est entendu dans leur dos, parce que la vraie game, c'était pas de jouer sur le plus de votes comme Hillary Clinton en 2016. La vraie game, c'est d'aller chercher des députés. Puis, qui est allé chercher des députés? La Macronie et l'extrême gauche. Pas la droite. La droite a dit non. Marine Le Pen, elle a dit non à Zemmour. Zemmour, il s'est fait abandonner par Marion Maréchal. Eh bien oui, c'est ça qu'on a vécu. On a vécu. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une division au niveau de, entre guillemets, la droite, alors que la gauche est unifiée. Mais ce que ça veut dire pour la France, c'est une accélération peut-être de l'immigration illégale encore plus. Puis, donc, la mais France ça- qui perd. Peu importe qui elle a gagné, c'est ça qu'elle est arrivée. T'sais, les Français sont les plus grands cocus de l'histoire depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Les Français adorent être cocufiés. C'est une obsession charnelle chez les Français d'être des cocus constants. Yann, tu vas-tu faire une émission spéciale là-dessus? Les Français cocus? Oui, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, les législatives,
Parce que je sais que Nomos va en parler, c'est garanti. Mais pour expliquer aux gens, parce qu'il y a comme une vague plus conservatrice à la planète, mais ça a l'air que la France n'a pas eu le mémo. Ben, ils ont eu le mémo. Mais la vague était là, grosso. La vague était là, mais elle s'est pas concrétisée au deuxième tour, parce qu'au premier tour, il dominait, non? Ah, je sais pas. Ben... Non, le nombre de votes, c'est le Rassemblement national. Mais la vraie game, c'était de s'arranger entre les deux tours pour se désister et maximiser le nombre de députés. Les Républicains, le Rassemblement national, les Zémouriens n'ont pas été capables de s'entendre. Les gens, ils ont dit, on veut se faire enculer par Bruxelles encore et toujours. On veut se faire djihader par les islamo-gauchistes et les colons et les barbares. On aime ça, voir nos femmes se faire violer. Alors, écoute, fais de la pub là, pendant qu'on t'a, Yann, parce que toi, tu tiens le fort. Pendant qu'il ne se passe pas grand-chose chez Lux, à part nos émissions matinales incroyables. Alors, je sais que tu publies régulièrement des émissions sur yannrogis.com, sur luxmedia.info, puis d'autres plateformes. Parle-nous un peu de sur quoi tu travailles ces temps-ci. Bon, là, c'est ma 4e année que j'ai commencé. Ben, attends une minute, toi, là, tu es un vétéran, parce qu'en 2014, tu étais sur le panel de Gauche-Droite-Titan quand même. Ouais, ben là, c'était avec une webcam, c'était un vieux laptop. Ah, c'est sûr. Le son était pas bon, on s'engueulait pour rien. C'est pas du vrai travail. Tu sais, c'était une assemblée de cuisine. Là, maintenant, ça fait 4 ans que professionnellement, je fais mes podcasts. J'ai au-dessus de 300 podcasts sur YouTube. Et la nouvelle formule, je suis rendu avec plein de formats différents. Là, j'ai commencé les invasions TikTok. Ça, je fais ça une fois ou deux par semaine quand il pleut et qu'on veut niaiser. Je fais mes recensions de livres une fois par semaine, ça c'est depuis le début, parce que le but de mon podcast, c'est l'éducation populaire, c'est pas juste du divertissement. Mais je devais commencer à miser de plus en plus sur le divertissement, dans le sens que, en plus des invasions TikTok, je vais commencer cet automne à faire comme Steven Crowder. Je vais me présenter sur des campus universitaires ou collégiaux pour aller interroger des jeunes. Yes! My mind. OK. Est-ce que je peux avoir l'honneur de te filmer? Ben, si tu veux, mais je vais commencer probablement tout seul. Je me suis acheté tout le setup que j'ai besoin avec un micro Bluetooth, une caméra que je peux tenir à une main et un micro que je peux prendre aux gens. OK, tout donc tu veux faire ça plus... Tu veux pas mettre une tab Change My Mind, tu veux plus être en mouvement. Ouais, je vais être en mouvement au début, puis si ça marche bien, puis si on a beaucoup de budget, là, je vais pouvoir embaucher du monde, puis faire venir Alec, faire venir Mathieu. Le but, c'est ça. Le but, c'est donc la phase 1, ça va y aller tout seul, puis la phase 2, on va faire une levée de fonds ensemble pour faire le change. La phase 1, tu y vas tout seul, la phase 2, tu sors de l'hôpital. Ouais, ça te prend des gardes du corps. Là, ça va te prendre des gardes du corps. Ouais, ça va te prendre... Ouais, exactement. Et je continue les podcasts avec Mathieu Lévesque. Ce soir, je parle d'actualité. J'ai continué à faire mes montages. J'ai 1 heure de montage ce soir d'actualité. Mon gros fun de ce temps-ci, c'est donc de regarder l'effondrement de l'administration Biden. J'appelle ça l'année des 4 empereurs, en l'honneur de l'année, je pense que c'est 63, dans le coin de Jésus-Christ, quand les Romains ont vécu 4 empereurs en une année. Et on est rendu au 2e, parce que Biden, dans le fond, il est rendu non fonctionnel. Biden, c'est comme Galba. Le 2e empereur, c'était Othon, qui a défait Galba. Ben, Othon, c'est Kamala Harris, donc un montage en l'honneur de Kamala Harris cette semaine, la 2e empereur de l'année des 4 empereurs. Ça va être toute une belle année, beaucoup de politique, beaucoup de rebondissements un peu partout judiciairement. Kamala Harris, en passant, c'est la femme qui a son chemin vers la Maison-Blanche. Exactement. En commençant par Montel Williams, après on monte. Hey, merci Yann. Attends, j'ai une dernière question pour Yann. Oui, vas-y. Hey, Yann, je t'écoute souvent avec Mathieu Lévesque dans l'émission de trollage, là, Master Troll puis tout ça. J'aime ça, cette émission-là, parce que j'aime ça vous entendre parler. Vous avez un verve incroyable, mais je comprends pas. C'est quoi ça, le trollage? C'est quoi ce Master Troll? Vous trollez quoi? Puis, peux-tu me définir c'est quoi le trollage selon Yann et Mathieu? Parce que je vous aime, je vous écoute, je trouve bien drôle, mais c'est quoi ça, le trollage? Trollez qui? Puis comment? Puis c'est quoi cette histoire-là?
Ben, si tu veux un encre historique sur qu'est-ce qu'on fait à Troll Academy, faut peut-être du côté des surréalistes 19e, 20e siècle. Donc, c'est de l'humour un peu next level, un peu surjoué. Donc, un peu de Stephen Colbert, un peu d'exagération. Des fois, si on veut aller dans une direction, on fait l'inverse. Donc, c'est juste le trollage, c'est essayer de surprendre les gens pour débloquer les discussions qui tournent en rond. Donc, Mathieu, il appelle ça le circle jerking incestuel québécois. Et donc, pour sortir de ça, de cet encrossage subventionné, il faut troller. Et troller, c'est donc... Ben, en fait, c'est pour casser la coquille. C'est ça ce qu'il veut, c'est qu'il brasse le laptop pour que l'écran veille débarque. Tu tapes sur la TV et qu'elle soit sur le poste. Ouais, t'as mis sur le U. Fait que c'est ça. Ben, hey, merci Yann. Ben, ça merci, fait plaisir. Yann. Puis je vais peut-être en revenir une autre journée pour... oui, s'il vous plaît. Ben oui, puis Yann, aujourd'hui, tu pourrais me débloquer sur X, ça serait cool, on pourrait te suivre. Parce que je suis bloqué de ton compte, je peux pas te suivre. Je sais pas si on a une ancienne vieille chicane, mais en tout cas, moi j'ai débloqué Mathieu, puis Capitaine Cosmos. Je voudrais te suivre. Cosmos, capitaine, débloque-moi ça, je veux te suivre sur X. All right. Alors, bon, ben, oui, Mathieu Lévesque, encore. Écoutez, Mathieu Lévesque et Yann Rochdy ensemble, c'est du bonbon. Ouais. Allez écouter ça sur la chaîne Troll Academy. J'imagine que YannRochdy.com, les émissions sont là. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment du bonbon. Maintenant, on voit que Sly Chappelle, il est là. François Aubé. Bonjour les gars, je fais juste une petite publicité pour le financement du projet de Change My Mind de Yann Rochdy. Effectivement, Yann Rochdy, très courageux. Qui veut aller sur les campus universitaires. Ouais, pour aller voir tenter le pouls un petit peu. Moi, je vais être là. C'est hot, ça. Je vais être là. Parce que, tu sais, un gars qui mange une volée, là, tu mets ça sur le web, ça pointe, ça. Il mangera pas de volée. Oh boy! Non. Il mangera pas de volée. Je pense pas que les jeunes... Ce qu'on voit à l'écran, c'est toujours le pire de l'humanité. C'est rare qu'on voit... Yann est avec nous autres, d'ailleurs, puisqu'on y parle. Ah ouais, donc! On va l'embarquer avec nous autres. Attends, faut que je mette le son, par exemple. Yann, tu mangeras pas de volée. Salut, Yann! Tu vas te faire tabasser par les Antifa et les pro-Hamas. Les gens, là, sont beaucoup plus humains qu'ils nous le montrent à l'écran. Ah oui, les gens du Hamas sont super humains. Oui. Là, c'est des humains. Oui. Mais des fois, leur comportement laisse à désirer. Ah, ben là, je vais pouvoir te contredire très rapidement. Donc, ben vas-y. Depuis le lancement du MMORPG en réalité augmentée appelé Programme 2023, le 7 octobre 2023, depuis la sortie de ce jeu-là, c'est la guerre ouverte partout, dans les campus universitaires. Le but, c'est que tu choisis ta faction. Oh ouais. Tu construis ton caractère, tu gagnes des points d'XP. C'est World of Warcraft dans la réalité. Exactement. Et on a appris que les bébés morts n'existaient pas. Les bébés morts du Hamas là, qui ont tué, là, les bébés morts israéliens, ils n'existaient pas. Les femmes violées n'existaient pas. Et le gouvernement israélien a bel et bien utilisé la doctrine Hannibal pour tuer ses propres soldats afin d'éviter qu'ils soient capturés par le Hamas. Donc, tout ce qui a été dit autour de la sortie du jeu Programme 2023 le 7 octobre, tout ce qui a été dit pour vendre un génocide à Gaza était faux. Tout. Et ça me surprend pas, c'est le pire. Wow. Tout. Donc, ça, c'est la première chose. Wow. Deuxième chose, le Change My Mind. Regarde, je fais 6 pieds 1, 200 livres. Ouais, mais t'as mal dans le dos. J'avais mal dans le dos. Ah, il est mieux, là. Il y a eu du zinc. J'ai eu plus que ça. J'ai eu la foi du Christ qui m'a aidé. Donc, j'ai plus de douleur chronique depuis longtemps, depuis deux ans maintenant. Donc, moi, je vais voir arriver 2 par 4 de 100 livres mouillés et je vais pas avoir peur. S'il y en a 20, ça se voit, puis je vais partir. Donc, moi, je suis intelligent, puis s'ils sont pas assez nombreux, ils vont manger une volée, c'est pas moi.
OK, t'es déjà prête à affronter, toi, les points dans les airs plus que autant que les mots. Ben, excuse, là, regarde, moi j'étais intimidé quand j'étais jeune. Donc, il n'y a pas personne qui va venir m'intimider dans la vraie vie. C'est jamais arrivé. À chaque fois, j'ai dit non. Je me laisse pas faire. C'est comme ça que ça marche. Dans la vraie vie, tu dis non, puis that's it. C'est vrai. Mais là... Ben, c'est sûr, ça tu as raison pour ça, par exemple. C'est-à-dire que moi, je me faisais intimider au secondaire, puis là, j'ai suivi des cours de kung-fu, j'ai fait des compétitions, j'ai mangé des tapes à la gueule, j'avais plus peur de manger des tapes à la gueule. Ah ouais, hein? Puis là, quand quelqu'un voulait m'écœurer, ben je restais là, puis je le regardais, puis j'étais prêt. S'il m'attaque, je suis prêt à me défendre. Puis la personne le sentait, ça. Puis il reculait, il sent... Ah ouais, moi, c'est le contraire. J'aurais pas découvert que j'étais drôle si j'avais pas essayé d'esquiver des coups au primaire. Je faisais semblant que j'étais dans une émission d'aérobie. Le monde s'en riait, puis là, je faisais rire le gars qui essayait de me donner des coups de poing, puis là, il arrêtait, puis il est parti. Mais j'avais la chienne, là. Ça avait pas d'allure. Je me suis caché en dessous des voitures. Ben, Yann, t'as-tu une date de ça? Ouais, quand tu commences? Le premier... Où? Tu commences par l'UQAM, tu commences par Concordia? Ben, comme que je t'ai dit, Tu vas à Sherbrooke? Je vais commencer comme en phase 1 à Saint-Hyacinthe, puis probablement dans peut-être un ou deux autres cégeps proche de chez nous. On va voir si ça attire l'intérêt des Luxois. C'est sûr. Hey man, sur Facebook, ça a écrit « Alerta! Alerta! Le méchant Yann Rochdy est là! » Mais tu vas y aller seul, là. Les premières fois, tu vas y aller seul. La première fois, je vais y aller seul. Ben, c'est pas à Montréal, anyway. Il n'y aura pas d'antifa. Ça va être moins pire. Ah! Non, à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas Des d'antifa. alertas, là, ils organisent des boss de Soros, là, puis ils vont les emmener. Ça va coûter une fortune, juste pour moi. Il va dire à son professeur woke, professeur, excusez-nous, là, donne-moi un A, là, parce que là, il faut que j'aille à Saint-Hyacinthe. Il y a Yann Rochdy qui est là, qui est en train de dire qu'il faut se marier pour avoir des enfants. Ben, qu'il pose des questions, en fait. OK. Ouais, mais les autres, c'est ça qu'ils vont dire. Je vais commencer par des questions. Des questions comme toi, qu'est-ce que tu penses là que tous les partis politiques appuient Justin Trudeau, puis qu'on est obligé de pas avoir d'élection jusqu'à la fin 2025, début 2026, qu'on n'a pas notre mot à dire, que l'économie s'effondre, qu'on n'a pas de crise de scène pour s'acheter une maison, pour louer un appartement, pour payer notre bouffe, 50$ de fruits, c'est 5 articles. De quoi tu parles, Sti? Ça, c'est le genre de questions que je peux poser. C'est bon, c'est parce que t'es pas trop... J'aime ton approche non belligérante. Ouais. Hey, en passant, merci beaucoup à Daniel Paquette-Petit qui vient de faire un don de 20$. Merci infiniment. Thanks, Dan! Fait que, Yann, moi, je veux être là, moi. Je veux voir ça. Moi aussi, je vais jouer ça absolument. Parce que, écoute, moi, je pense que tu risques plus d'avoir des discussions enrichissantes s'il y a une petite gang avec toi. Ah, moi, je pense que ça fait peu importe. Ça fait 3 invasions de TikTok que je fais. Même si des fois, c'est difficile de trouver des discours sensés, en général, le sens commun des gens est très intact. Même si le vocabulaire est vraiment pas élevé, même si tu le vois, là, c'est pas c'est 8 d'intelligence à Donjons et Dragons, là, moins 1 de malus. Même moins 2 de malus. En tout cas, même à ça, ils sont capables de comprendre qu'ils se font fourrer par nos députés. Même à ça. Fait que moi, je suis un. Tu penses? Il faut que je aille au contact. Parce que si tu regardes ce qui se passe en France, par exemple, comme la démographie détermine la démocratie, je pense qu'il y a un grand nombre de gens qui sont venus ici pour profiter de ton travail, de mon travail, du travail des gens, qui retirent des chèques, qui eux autres, ils s'en foutent que les politiciens sont corrompus, parce que les politiciens, dans le moment, sont corrompus dans leur sens. Oui. Si on était, nous, dans la situation européenne présentement, j'aurais ton discours. Mais... Alors, Yann, il y a des commentaires. Il y a des commentaires pour toi. OK? Oui. François Aubé dit Yann est 6 pieds 6 pouces. Pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait. 6 pouces, 5$ par mois. Il dit je vais y aller surveiller les 2 par 4 mouillés. Donc, c'est un gars que t'aimes beaucoup, François Aubé. François, c'est mon chef patricien. Ah, Okay, ben cool, oui. okay. À Saint-Hyacinthe, c'est des jeunes femmes qui étudient pour être vétérinaires. Donc, Yes. Yann risque de trouver l'âme sœur. Oh! Très possible, très possible.
Ici, Yvon Desrosiers, qui a voté libéral NPD? Personne au Canada. Et le WACO parle de démocratie. Ben, tu peux rajouter, Yvon, le Bloc. Qui a voté oui. le Bloc? Parce que le Bloc supporte activement Justin Trudeau depuis son élection minoritaire. Minoritaire, en passant, je vous rappelle, on est censé partir en élection dès qu'ils ne s'entendent plus. Ça fait presque 4 ans, mais... Ben, en fait, il va faire... Moi, j'ai jamais vu un gouvernement minoritaire faire un mandat au complet. Généralement, après 18 mois, c'est éteint. Sauf que je sais pas si tu te rappelles, le chef du Bloc québécois, à un moment donné, il y avait des allégations d'abus sur une mineure, etc. Encore? Et... Hein? Encore. Puis là, c'était genre, non, j'ai rien fait, qui se peut très bien, parce que moi, je crois dans les règles de droit. Alors, si la justice ne l'a pas trouvé coupable de ce genre de crime, je suis obligé de dire que la justice, c'est ça. Sauf que c'est bizarre, mais après ces allégations-là, qui étaient pas mal en début du mandat de Justin, il vote tout le temps pour Justin. C'est bizarre. Exactement. C'est la méthode. Donc, il y a trois outils pour aller chercher les partis de l'opposition et les retourner du côté de l'État profond. Donc, le premier, c'est évidemment les poursuites criminelles, financières, les impôts, tout ça. Les deuxièmes, c'est les honeypots. Les honeypots, ça, c'est simple. C'est quelqu'un 5 sur 10. Mettons, moi, pas rasé, avec 20 livres de plus, je suis en jogging, je m'en vais dans un bar prendre une bière, puis là, il y a une super hot girl qui vient me voir, elle est into me. J'ai jamais vu ça de ma vie. Eh bien, il se passe quelque chose, le lendemain, il se passe autre chose, la police arrive pour dire « j'ai agressé cette jeune femme » qui pourrait être même mineure. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est assez simple. Tu dis, comme on dit à moi-même, « T'es un méchant masculiniste, un misogyne incel. Oh mon Dieu, tu vas tuer des transsexuels, oh mon Dieu! » Donc ça, c'est la troisième méthode. Elle est la moins efficace des trois. Moi, tu sais pourquoi j'ai jamais eu d'honeypot? Parce qu'à GRC, ils disent « OK, là, les honeypots, on a une mission pour vous autres. Vous allez aller voir cet homme, c'est un influenceur. Là, vous allez coucher avec, là, puis vous allez prendre des photos. Puis tout. OK, on va le faire, pas de problème. Ça paye comment? 100 000 $. 100 000 $, le fait tout de suite. C'est qui le gars? André Pitt. Non, moi, je touche pas à ça. Non. On va prendre un chevreuil à la place. Wow. Auriez-vous quelque chose avec un chevreuil? Avez-vous quelque chose avec un Doberman? Quelque chose avec un chevreuil avec des culottes de jogging? Alors, Yann, merci infiniment de ton intervention ce matin. Et tu peux être sûr que tu auras le soutien de Lux Media pour solide. Ton entreprise. On va être là avec des cams. Puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens de Lux qui vont vouloir être là aussi. Pour assurer une certaine protection. Mais c'est une bonne idée de commencer par Saint-Hyacinthe, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas un... C'est Saint-Hyacinthe, ça a déjà été la ville où il y avait le plus de millionnaires par... Et ça qui était étrange, la statistique. Au Canada, Saint-Hyacinthe a déjà été la ville où il y avait le plus de millionnaires per capita et le plus grand pourcentage de femmes per capita en même temps. Trouvez-les. Comment ça, Yann? Ben, comment ça se fait que c'est Repentigny, la ville du bonheur, là-bas? Repentigny, les femmes sont étrangement belles. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Je ne pourrais pas te dire, j'ai habité là 4 ans. Moi, la dernière fois que j'étais allé à SAC, à la SAQ à Saint-Hyacinthe, j'ai pas vu une femme en dessous de mon pot. Ah bon? En dessous de son poids? Puis j'étais le plus grand du magasin, là. Ben, OK, d'accord. Okay, parce que, en tout cas, peut-être que ça a changé Saint-Hyacinthe. Peut-être parce que les farmers, là, l'argent, ça fluctue, hein. Ils peuvent avoir des super bonnes années, ils deviennent millionnaires, puis 3 ans après, ils font faillite. Ben, c'est pour ça l'UPA. Il y a beaucoup de sociétés en commandite là, dans l'agriculture pour ces raisons-là. Exactement. Donc, une bonne semaine à vous. Venez écouter mon podcast avec mes montages de hier, l'usurpation d'automne. C'est quand que tu vas être live? C'était hier. Donc, j'ai la version gratuite qui est en train d'être diffusée sur ma chaîne présentement et vous abonnez 5 $ par mois sur ta chaîne YouTube. YannRegis.com, 5 $ par mois pour avoir le vidéo complet. C'est ça. Donc, venez la Révolution culturelle avec Yann Regis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Hey, salut Yann. Merci Yann. Merci d'avoir été là. Alors, Yann Rochdy,
qui s'est joint à nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour se joindre à nous? Ben, il est allé sur YouTube, il a vu le lien StreamYard dans la description, il a pesé dessus, puis il a parlé. Il a parlé, c'est ça, vous faites la même chose. Yann, tu me parlais de son 3 heures sur le changement climatique. Oui, écoute, Yann, il fait des bonnes émissions. Ouais, ben c'est ça, là. Ça, c'est le fun des fois de regarder quelque chose. Ben, de qualité. Parce que pour savoir, pour avoir de la vraie info, des fois, il faut colissement être intéressé. Parce que tu regardes un gars qui est mal cadré, Ouais. qui s'est filmé dans une université quelque part, qui nous montre des photos qu'on voit pas à l'écran, puis tu veux t'intéresser, tu veux avoir l'info, puis tu le regardes le 6 heures, puis mal fait. Lui, 3 heures, de qualité, bien C'est fait. pas juste ça, c'est que si, mettons, tu veux en savoir sur un sujet, bon, généralement, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu vas acheter des livres, tu vas regarder des vidéos, puis là, un dit telle affaire, l'autre dit telle affaire, puis là, il y a de l'information qui date d'il y a 20 ans, de 100 ans, de 3 semaines, etc. Yann, il les a toutes lues, il les a toutes regardées, il digère ça. Ah, tu penses que c'est long, 3 heures? Comment de temps tu penses ça te prend de faire la recherche que lui a faite? Il est super brillant, il comprend chaque mot qu'il lit dans ses livres, il est capable de faire des liens. Fait que, et des Yann au Québec, je pense qu'il y en a juste un. C'est l'enzyme de l'information. Exactement. L'enzyme, ça c'est bon, je pense que ça devrait être son slogan. Ah ouais? Je suis l'enzyme de l'information. Alors, Mais pas 3 Z. Ça fait dans... là, il y a ici M. Leblanc qui dit Yann the Animal. Diane, the animal. Hein? Là, il y a des gens sur Troll Academy. C'est pas un animal pas en tout, là. C'est un... Sur 2 pattes. Ouais, c'est un ver. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les médias? Non,